Regardez ce que dit Adrien Rabiot. Léna, vous l'avez, la déclaration? Bien sûr, il n'a pas peur de l'Espagne, ni lui, ni l'équipe de France. On ne craint personne, tout est au vert, on arrive dans les meilleures conditions, ça reste du football. Il y a une vraie osmose, cohésion, alchimie en dehors du terrain, ça fonctionne très bien. Les difficultés du coach nous ont aussi rapprochés et resserrés. Et oui, parce que quand on parle de mission, de difficultés, il y a peut-être, et je le souhaite de tout mon cœur, que dimanche soir, on se remettra tout dans l'ordre, Benoît. Et on se dira finalement une sorte d'alignement des planètes. Non pas que j'y crois forcément, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose. Je la trouve très forte, cette déclaration d'Adrien Rabiot. Elle est parfaite parce qu'en fait, ils assument aussi ce statut-là. Oui, tous les voyants sont au vert. On a peur de personne, oui, parce qu'ils ont confiance en eux. Et c'est pas être arrogant de dire ça, parce que moi, je l'ai dit à maintes reprises, et notamment hier soir, parce qu'on parlait de l'Espagne aussi, encore une fois. Si cette équipe de France met tous les ingrédients, mais l'état d'esprit irréprochable qu'ils mettent depuis ce début de Coupe du Monde, avec des Kylian Mbappé, avec des Olysée, des Dembélé, des Barcola Doué, bien sûr qu'on peut aller à bout, et ça passera d'abord par l'Espagne. Mais il faut mettre tous les ingrédients et surtout cet état d'esprit irréprochable. Moi, je trouve quand même que Mika Jorasso, vous avez évidemment été dans un groupe de demi-finale de Coupe du Monde. Vous voyez bien ce que c'est, des joueurs en mission, des joueurs qui revenaient. Bon, c'était Zidane, Thuram, Makelele qui revenaient, plus vous, plus d'autres, voilà, tout ça. C'était encore autre chose, hein, je ne compare pas les deux compètes. Mais il y a un moment... On était plus fort, hein. Non, c'est pas ça. Je sais pas. À un moment, on se fera le thème, mais honnêtement, elle se posera la question. Mais surtout le banc de touche. Ouais. Si on revient sur cette déclaration de Rabiot, c'est quand même plus un petit perdreau de l'année, Rabiot. C'est ce qu'il dit, tout est maîtrisé. Ouais. Je trouve posé et c'est sûr que cette déclaration, venant de lui, elle est très forte. Venant de Cherki, tout de suite, on le recadre peut-être un peu. Voilà, ça dépend. Cherki, il a dit on va tous les exploser. Voilà, c'est plus posé quand même. Écrasé, ouais. Mais ça revient au même de dire j'ai peur et on fonce. Dans un vestiaire, le moment où on prépare le match, on est en train de voir le stress qu'il y a, qui se dégage et on est tous en train d'essayer de trouver le meilleur moyen pour évacuer la pression, le stress. Voilà, et puis on a préparé le match. C'est aussi parce qu'on a un peu peur de l'adversaire qu'on prépare le match du mieux possible avec une stratégie. Ou aussi pour renforcer ses forces. Bien sûr, faire confiance, peut-être. Mais j'ai pas l'impression de... On craint l'adversaire quand même. On est obligé de jouer quand on joue l'Espagne, on la craint quand même si on est. C'est grave ou pas de craindre un adversaire? C'est respecté en faisant ça. C'est un bon moyen aussi de bien préparer son match et de ne pas avoir un excès de confiance. C'est un mélange de confiance et d'humilité qu'il faut avoir et je pense qu'ils l'ont très bien, mais un peu d'arrogance et d'humilité. Je ne sais pas si ça peut aller ensemble, mais moi je ressens ça chez eux et je trouve ça vraiment super. Moi, ce que j'aime dans la déclaration d'Adrien Rabiot, c'est les dernières lignes quand il parle de Didier Deschamps. Et je suis d'accord que venant de lui, c'est fort parce qu'il faut se rappeler l'historique. Le passif d'Adrien Rabiot qu'il y a eu avec cette équipe de France, quand il a refusé d'être réserviste, tout l'imbroglio avec la maman, etc. Lui, son histoire personnelle son histoire personnelle avec la perte de son papa. Et là, ce dont il parle, c'est la perte de la maman aussi de Didier Deschamps, qui a ressoudé le groupe. Et ça dit beaucoup aussi de ce qu'il y a. Parce que nous, ce qu'on voit sur les réseaux, on en a parlé, c'est l'effervescence, la bonne humeur, le bon mood. Ça c'est génial, c'est super. Et voilà. Mais il y a aussi le terrain fertile à créer un état d'âme vraiment dans cette équipe, se battre les uns pour les autres, se battre pour le sélectionneur. Et les drames, ça en fait partie. Ça aussi, c'est un terrain fertile à l'union sacrée. Et je trouve en ce sens-là qu'elle est très forte, cette déclaration. Ce que je trouve intéressant aussi, Karimani, c'est qu'Adrien Rabiot, c'est pas celui dont on parle le plus. Évidemment, avec les 4 fantastiques devant, on vante les talents de la défense, bien sûr, alors qu'il fait une super Coupe du Monde, Adrien Rabiot, cela va de soi. Il avait déjà dit... même si on est à 0-0 à la 40e, à la 60e ou à la 85e, on ne doutera pas, on sait qu'on peut en mettre un à tout moment. Il est dans une certaine continuité sans prétention, mais d'assumer les forces. Assumer, c'est bien le terme. Et puis, c'est un joueur expérimenté. Il sait exactement ce qu'il dit. Il sait les conséquences que cela peut avoir, les débats que ça peut générer, que ce soit chez nous ou en Espagne. Elle n'est pas arrogante, cette déclaration. Elle est sincère. Ouais, j'aime bien aimer. J'aime bien. Et ce que je note aussi, mine de rien, c'est que sur une veille de match, c'est Adrien Rabiot qui parle et pas Kylian Mbappé. Et je pense que la même déclat dans la bouche de Kylian Mbappé, ça enflamme la presse espagnole. Parce que c'est un joueur qui joue au Real Madrid, qui est le capitaine de l'équipe de France. Il n'a pas dit c'est des nulos sans leur mettre 3-0.
Mbappé qui dit on ne craint personne, ça n'a pas la même portée que Rabiot. La preuve, avec Yamal, on s'est enflammé, nous. Exactement. Donc moi je trouve ça malin de la part du staff de l'équipe de France d'envoyer, et c'est délibéré, j'en suis persuadé, d'envoyer Rabiot plutôt que Mbappé, pour laisser Mbappé se concentrer totalement sur ce match-là et envoyer un joueur expérimenté. Et là on va trouver ça, nous, pas arrogant, et je suis pas sûr que les Espagnols trouvent ça arrogant non plus. Il n'y avait pas que Rabiot qui était présent. Un autre joueur expérimenté et qui connaît bien l'Espagne. C'est Jules Koundé qui revient justement sur le jeu de l'Espagne. La force de l'Espagne, c'est son collectif, la possession. On a un jeu un peu différent, basé sur la transition, même si on a envie d'avoir le ballon demain pour les faire déjouer. On a envie d'avoir le ballon, Vikash, il dit. Il dit on a envie d'avoir le ballon pour les faire déjouer. Ouais, moi je pense pas que Deschamps il s'en moque un peu d'avoir le ballon. Ce qu'il veut, c'est les transitions là, ce dont parle Koundé. C'est vraiment là que la France est très forte. Quand l'Espagne aura la balle, dès qu'il la perd, il va falloir bombarder, y aller à 2000, prendre l'espace dans le dos possible. Et si de temps en temps il faut avoir la possession pour un peu les humilier un petit peu, quoi. C'est un peu montrer que c'est nous les plus forts. C'est pas mal aussi. Moi j'aime bien le choix des gars en conf de presse. Enfin, en zone mixte. Je trouve qu'on voyait Koundé qui a maintenant un certain bagage quand même, qui connaît bien l'Espagne. Ça ne va pas Dembélé et Mbappé, quoi. Ouais, j'aime bien l'idée. Il s'est briefé ou pas, vous qui avez travaillé dans un club, le Paris Saint-Germain pour ne pas le citer, vous qui avez une grande expérience de journaliste sportive, vous qui connaissez des joueurs également, est-ce que pour vous c'est un brief ou ils savent déjà très bien ce qu'ils doivent faire ? C'est un mix des deux. Ils ont des éléments de langage, je pense, sur le respect de l'adversaire, la manière dont il faut considérer le match, ne pas trahir de secrets de vestiaire, etc. Après, c'est eux. C'est leur libre arbitre. Je pense que c'est ce qu'ils pensent. C'est de la même manière que quand on envoie Maxence Lacroix ou Ibrahima Konaté au front pour répondre sur les attaques racistes subies par l'équipe de France, etc. Je pense que c'est calculé dans les joueurs qui sont envoyés. Après, ils ont la libre parole de leur pensée et je pense qu'ils le font merveilleusement bien. On a la chance d'avoir un groupe qui est mature, qui est intelligent, qui est soudé. Non, mais c'est pas toujours le cas. Et honnêtement, les prises de parole, on peut se targuer de voir quand on voit ce qui se passe outre-Manche avec Bellingham, Thomas Tuchel et tout. On a un groupe intelligent et qui, à chaque fois qu'il y a une polémique, éteint le feu. À chaque fois qu'il y a la tentation d'être un peu pédant, éteint le feu. Moi, je trouve que franchement, la communication, elle est merveilleusement menée. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, Koundé et Rabiot sont vraiment des joueurs. De toute façon, l'équipe de France, on a que des joueurs sensés, intelligents, qui parlent bien, je trouve. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et Koundé, c'est. Oui. Non. Vas-y. Ah non, vas-y. Koundé, c'est intéressant de l'entendre parce qu'on ne l'entend pas beaucoup finalement. Jules Koundé en équipe de France, il fait une super Coupe du Monde, il était contesté, il le restera peut-être après la Coupe du Monde aussi, mais c'est un joueur. On passe pas beaucoup quand même. Voilà, mais c'est un joueur fiable. On parlait de fiabilité avec Lucas Digne, c'est le cas aussi pour Jules Koundé. Et moi j'adore ces prises de parole là parce que c'est un joueur qui connaît le foot, qui connaît ce pays-là, et il n'est pas hautain, il n'est pas arrogant, et dans ce qu'il dit là, tout est calculé, tout est censé. Ouais. Giovanni Castel dit, je ne sais pas si on peut dire pareil pour vous. Je ne sais pas si tout est calculé, sensé, si vous êtes mature. Je ne suis pas sûr, Giovanni, mais c'est aussi pour ça qu'on vous aime, ce côté chien foufou. L'entraînement de l'équipe de France va commencer, Giovanni. Vous allez être un spectateur privilégié. Vous avez le droit à combien de temps, là, aujourd'hui ? Greg, c'est un quart d'heure ouvert aux médias. Après, il faudra partir parce qu'il y aura la mise en place tactique, notamment de Didier Deschamps, Guy Stéphane et Didier Deschamps qui n'ont pas effectué de mise en place. Elle est très importante, celle-là. On nous a glissé ce matin qu'il n'y allait aucune décision définitive qui allait être prise sur le 11 de départ qui va disputer cette demi-finale avant justement le dernier entraînement. On rappelle ce qui s'était passé à la veille du match, par exemple, face au Paraguay à Philadelphie, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait eu la blessure d'Aurélien Tchouaméni notamment. Donc voilà, il va être très très important cet entraînement. Benoît, là, les joueurs, ils ont des fourmis dans les jambes. Là, on est à J-1 de demi-finale de Coupe du Monde. Ils ont parlé, ok, c'est bien. Il y a l'entraînement qui se prépare. Il n'y a pas de place à gagner. Deschamps, c'est ce qu'il va faire. C'est pas l'entraînement qui va déterminer. Oui, je pense que là, ils ont des fourmis dans les jambes. Ils ont envie de voler sur le terrain comme les cheveux de Giovanni. Je pense que c'est toujours important ces entraînements, les veilles de match, parce que on a besoin de prendre des repères, on a besoin aussi de se rassurer, on a besoin aussi de rigoler avec ses collègues. Moi, je me souviens, la finale, la première Europa League avec Séville, la veille de match, on faisait tous des taureaux. On était là en train de rigoler, on se tenait tous la main. On a besoin de ressentir ces moments-là dans des moments importants parce que demain, ça va être un match très important. Il y aura beaucoup de tension, beaucoup d'adrénaline, on se répète. Mais ces entraînements veille de match sont quand même assez importants pour recréer un petit peu cette alchimie.
Giovanni, avant les 3 infos de Léna, vous avez vu les déclarations, entendues, vous étiez même là, vous les avez entendues parler, Rabiot et Koundé, nous on les avait trouvés très sensés, très bons, très posés, en même temps assumant complètement ce qu'ils sont. Vous avez le même point de vue que nous ? Ah, ils ont été excellents. Bon, après, là, on est avec le haut du panier en termes de communication avec Adrien Rabiot et Jules Koundé, dans les styles différents. Adrien Rabiot, il a quand même un franc-parler que je trouve génial et une forme de confiance sans jamais basculer dans l'arrogance. Et puis Jules Koundé, il est très intéressant si on prend sa réponse, par exemple, sur l'importance de jouer un 14 juillet. Alors évidemment que ça a été préparé en amont par le staff, mais sa réponse est d'une sincérité. Il a même eu un mot très important pour les familles des victimes des attentats à Nice du 14 juillet dernier. Donc voilà, ça je pense que c'est des propos sur la France dans une Coupe du Monde qui, même si la peine est incommensurable, qui font plaisir et qui font plaisir aux Français. C'est pour ça, à mes yeux, que cette équipe de France, même si elle se comporte très bien sur le terrain, elle est aussi populaire parce qu'il y a des garçons, je suis d'accord avec Ambre, qui parlent très très bien, qui sont très intelligents et qui montent un attachement à ce maillot assez fort. Merci Johnny, vous avez raison de rappeler c'est ce dramatique anniversaire des attentats de Nice qui nous avait tellement marqué, fait souffrir. Et évidemment, on pense à toutes celles et tous ceux qui sont encore là, qui ont des victimes, on pense aux victimes très fort. Cela va de soi, c'est pas que jour de fête nationale, il y a beaucoup de symboles dans cette rencontre demain, dans ce France-Espagne.